Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information ouvrant par cette actualité lors de la plénière du débat sur la prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a montré son indignation face à l'accueil accordé au ministre des Affaires étrangères du Rwanda, pays agresseur, dans la ville martyre de Goma. Le président de l'Assemblée nationale a demandé au vice-ministre de la Justice de transmettre le message d'indignation des élus nationaux à la première ministre Judith Suminwa. Suivez. Je vais dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma. Ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix. Nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois, quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les villes. Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi ou à Kenge? Le deuxième vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami ou à Lubao. Merci beaucoup. Les états généraux de la justice ne doivent pas être une histoire de forme, mais de fond, et que les résolutions qui en découleront soient de l'ordre général. Réaction du professeur Dadi Saleh, expert politique, qui a été approché par Nico Kassonda. Ces assises auront le courage de toucher même la philosophie de la justice de notre pays. Cependant, elles ne doivent pas être constituées une histoire de forme, mais plutôt de fond pour l'intérêt du peuple congolais. C'est ce que dit le professeur Dadi Saleh, expert sur les questions politiques, réagissant aux états généraux de la justice ouverts le mercredi par le chef de l'État. Personnellement, nous encourageons ces assises parce que, comme le président l'a dit, la justice est malade. Tout le monde le sait et qu'il faut effectivement une thérapie des chocs. Donc nous félicitons particulièrement le ministre d'État de la Justice pour cette initiative et pour que nous puissions être capables effectivement d'avoir des solutions pour cette question épineuse. Comme on dit, la justice élève une nation. Il faudra que ces assises soient des assises de taille pour que nous puissions arriver à avoir une justice congolaise pour les Congolais et par les Congolais. Je pense effectivement que ces assises vont avoir le courage de toucher même la philosophie de notre justice, qui, selon moi, la philosophie de notre justice ne dépend pas un peu de nos ancêtres, de nos aïeux, et un peu de nos villages, de notre culture. Si nous y arrivons, je pense que nous pouvons faire un travail de fond plutôt que faire un travail de forme où ce sont les individus par rapport à leur positionnement qui pensent que la justice devait être comme ils pensent. Mais je suis déjà sûr et certain par rapport un peu à toutes les propositions de loi du ministre d'État de la Justice et ce qu'il fait déjà sur le terrain, que ça sera possible. Il faudra que cette impulsion puisse faire en sorte que désormais nous puissions parler d'une justice qui élève une nation. Le professeur Dadi Saleh, qui prend part aux travaux de ces états généraux, reste très optimiste quant à l'application des recommandations qui seront assorties de ces assises. Et puis poursuite devant la haute cour militaire du procès qui oppose les ministères publics aux 40 prévenus ayant tenté sur complot contre le régime en place. La haute cour militaire qui interrogeait les prévenus Antoine Dello, colonel ancien du Conseil national de sécurité, lui a reproché de prendre part à une réunion dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023 dans un hôtel à Bandalungwa, cela en vue de préparer les coups d'État. Nico Kassonda revient. Moi, général, a regretté ma casse.
Il fait partie du box des 40 prévenus du mouvement dénommé Collège des officiers de FARDC, poursuivi par le ministère public pour complot visant à détruire ou changer le régime constitutionnel et prendre ainsi le pouvoir par les armes. Le colonel Antoine Delotcheda a comparu devant la haute cour militaire qui siège en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo. En croire l'organe accusateur, cet officier de FARDC et les autres co-prévenus à leur tête, le général Erickson Inyengele Bagati, avait pris part active à plusieurs réunions préparatives de ce coup d'État constitutionnel. À titre illustratif, a rappelé le président des séants aux prévenus qu'il a été aperçu tardivement dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023 dans un hôtel de la place dans la commune de Bandalungwa, lieu où le colonel Mesmen avait choisi pour enregistrer son discours de pouvoir et ainsi déclarer la fin du régime Tshisekedi. Présentant ses moyens de défense devant la haute cour militaire, le prévenu colonel Antoine Delotcheda, ancien du Conseil national de sécurité, qui dit être tuberculeux, a reconnu sa présence dans cet hôtel qu'il a toujours visité, mais pas dans le but de renverser le pouvoir, a-t-il soutenu. Mon général, je regrette d'entendre parler du complot. Je serais tout à fait d'accord si on me parlait du complot pour la tuberculose ou le sida. J'ai été arrêté à cet hôtel le 9 novembre 2023 à 1h47. J'ai trouvé un hébergement dans ces lieux d'accueil, tout simplement parce que je devais me présenter à temps à Cabinda, où je me rends souvent pour m'approvisionner en produits pharmaceutiques de la tuberculose. La dite cause a été renvoyée à lundi 11 novembre 2024 prochain pour la poursuite de l'instruction. Et pour finir, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a échangé avec le groupe industriel Angel. Il a été question de discuter sur les possibilités à tripler les recyclages des déchets plastiques dans la ville. Suivez. Daniel Bumba, premier citoyen de la ville de Kinshasa, se veut très déterminé à concrétiser son projet Kinezobonga. Dans cette optique, le locataire de l'hôtel de ville s'est engagé à donner des moyens nécessaires au groupe industriel Angel, pouvant tripler la quantité de déchets plastiques à recycler. Objectif, revêtir Kinshasa de sa plus belle robe, tout en promouvant la transformation des déchets plastiques, ainsi encourager l'économie circulaire. Faire d'une pierre deux coups. Le gouverneur, soucieux de pouvoir assainir la ville de Kinshasa, nous a fait venir pour voir dans la mesure du possible qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de faire le tri au niveau des ménages, comment nous allons traiter les déchets, au lieu d'enfouir les déchets, comment nous allons transformer ces déchets. Et il compte visiter notre usine de recyclage de bouteilles plastiques PET de Chasse-Bican. L'appui du gouverneur permettra au groupe industriel Angel de construire une autre chaîne pouvant tripler la quantité de déchets à recycler, soit passer de 1000 à 3000 tonnes par mois. Si tout va bien avec l'appui du gouverneur de la ville de Kinshasa, il vient de nous promettre un accompagnement. Dans les mois, dans les années à venir, nous allons construire encore une autre chaîne qui va nous permettre de pouvoir recycler 2000 tonnes le mois. En plus, cela veut dire nous allons passer de 1000 tonnes le mois à 3000. Vous comprenez, débarrasser la ville de Kinshasa de tout un tas de déchets comme ça, c'est une très bonne chose. La ville sera très propre. Voilà pourquoi nous sommes complètement engagés pour permettre à la ville de pouvoir faire ce job. Ainsi convenu, les Kinois devront donc s'aligner à cette vision du gouverneur pour lui permettre de concrétiser son fardeau pour Kinshasa. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.